Christ lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Toute personne qui va boire l'eau qui Yukuba, dans le puits de Yukuba, aura encore soif. L'eau que tu bois dans ton robinet, l'eau que tu vas acheter au magasin, l'eau minérale, tu auras encore soif. Vous n'avez jamais posé la question, vous n'avez jamais pensé sur ça? Quand il fait chaud, vous buvez de l'eau. Le fait seulement de boire l'eau, vous avez encore soif. Automatiquement, ça vous creuse encore, ça vous redonne encore la soif. Vous n'avez jamais remarqué ça? Christ dit alors, quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais pourquoi Christ demande l'eau à cette femme-là, alors qu'il avait déjà l'eau qui pouvait lui permettre de ne plus jamais avoir soif? Christ est entré dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle. Et cette femme-là n'avait pas compris ça. Elle n'avait pas encore saisi c'est quoi cette eau-là. En revanche, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie, jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire quoi? C'est que quand Christ va vous donner cette eau-là va se transformer à l'intérieur de vous comme une source. Et la source qui ne s'arrête jamais. Donc ça veut dire que en gros, ça veut dire que vous allez fusionner avec la source. C'est comme si vous allez plonger dans la source et vous allez même respirer dans la source et vous n'aurez plus jamais soif puisque vous faites maintenant partie de cette source-là. Et maintenant, cette source-là va vous conduire jusqu'à dans la vie éternelle, jusqu'auprès du Père. En chemin, vous n'aurez plus soif. Parce que quand vous avez soif, si vous avez soif, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et si vous n'avez plus d'eau, c'est que vos pieds sont sales. Et si vos pieds sont sales, c'est que vos pieds ne sont plus beaux pour annoncer l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, il faut être propre. Vous devez laver vos vêtements sales. C'est pour ça que Christ dit à cette femme, donne la révélation en disant que vous allez fusionner avec cette source. Et cette source-là va vous conduire. Et c'est une source qui passe. Et elle va vous conduire. Et cette source-là, c'est le chemin elle-même. Et cette source-là, va vous amener jusqu'à dans la vie éternelle. Tout le long du chemin. Bible en français courant, une source d'où jaillira la vie éternelle. Vous voyez, une source d'où jaillira, ça veut dire quoi? C'est que quand cette source-là va vous prendre, elle va vous guider, vous allez marcher avec cette source-là. Vous n'aurez jamais soif, vous voyez. Mais vous serez néanmoins avec cette source. Et maintenant, il y a un grand étang où vous allez plonger dedans. C'est là où c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc elle va vous conduire jusqu'à dans la vie éternelle. Parce qu'une source va et ça tombe forcément quelque part. Une source passe et ça tombe quelque part. Et vous allez tomber dans la vie éternelle. Et cette femme n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, parole de vie. Certes, cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Donc, cette source-là vous amène à Dieu lui-même. Cette source-là, non seulement, elle vous donne, elle vous permet de ne plus avoir soif en chemin, elle vous permet de ne plus être sale en chemin. Vous voyez? Et elle vous nettoie en chemin pour vous amener au Père. C'est cette eau vive-là qui donne la vie. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie chapitre 2 au verset 13, dans la Bible parole de vie. Mon peuple a commis une double faute. 2 points. Il m'a abandonné. Moi, la source
d'eau fraîche qui donne la vie. Moi, la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et il a creusé des citernes. Point. Mais ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas d'eau. Donc ici, on s'adresse à tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres, ou un de l'Éternel. Tous ceux qui ne connaissent pas le Père, ils vous enseignent que venez, écoutez le message, vous allez être sauvés. Ils vous promettent cette eau qui donne la vie, mais ce sont des citernes qui se cassent et qui ne retiennent pas l'Esprit du Père, qui ne retiennent pas cette eau fraîche qui donne la vie, l'être, le mouvement. Parce qu'eux-mêmes sont des fontaines vides. Et vous voulez aller puiser de l'eau dans ces fontaines cassées. Non!